et place à l'interview politique. Avec votre invité Aurélie Herbemont ce soir, le député Les Républicains et conseiller des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti. Bonsoir Éric Ciotti. Bonsoir. Ce matin sur Europe 1, la garde des Sceaux a réagi à l'affaire Mila, du prénom de cette adolescente menacée de mort sur les réseaux sociaux après ses propos hostiles à l'islam. Nicole Belloubet a expliqué que la menace de mort est inacceptable. Elle a aussi ajouté que l'insulte à la religion est évidemment une atteinte à la liberté de conscience. C'est grave. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Ces propos sont terrifiants, sont extrêmement choquants. Ça veut dire qu'en France, une jeune fille, aujourd'hui, peut être menacée de mort, peut être poursuivie par une haine indicible, et que la République, non seulement ne la protège pas, mais elle la poursuit, parce qu'il y a un parquet qui aujourd'hui décide de poursuivre Mila. Je suis profondément choqué. J'entends beaucoup de voix qui s'élèvent dans le pays, des intellectuels, des avocats, qui disent c'est insupportable, c'est incompréhensible. On dirait, et je prends le titre d'un éditorial qui est rédigé ce soir, que la France devient le Pakistan. On réserve à Mila le sort d'Asia Bibi, mais on est en France, dans le pays des droits de l'homme, de la laïcité, et ce gouvernement est dans une forme de soumission à ceux qui prônent la haine et qui aujourd'hui décident de poursuivre de leur vindicte cette jeune fille qui a exprimé avec ses mots, quels qu'ils soient, maladroits, peu importe, la liberté dans un pays de liberté, de critiquer une religion. Et la garde des Sceaux aujourd'hui réinstalle le délit de blasphème dans notre pays. C'est insupportable, je le dis. Alors Nicole Belloubet explique après quoi avoir eu une expression maladroite, parle de polémique ridicule et assure qu'elle ne justifie pas le délit de blasphème. Vous ne la croyez pas quand elle fait acte de bonne foi après ses propos ce matin ? Mais quand on est garde des Sceaux, c'est aussi que quelque part, on est garant des droits fondamentaux garantis par notre Constitution. Ce sont les sceaux de la Constitution. Et avec ces propos irresponsables, elle ne se rend pas compte qu'elle légitime la haine, qu'elle met en danger cette jeune fille. Parce que quel va être l'avenir de cette jeune fille aujourd'hui ? Est-ce qu'on pense à elle ? Est-ce qu'on passe aux menaces qu'elle va subir ? Déjà, elle a réagi face à des insultes qui étaient homophobes, d'une violence totale. Et là, on la livre à la haine. Mais et les pouvoirs publics sont dans une forme de soumission. C'est pas nouveau, mais ça se confirme, ça se réitère. J'appelle le président de la République à enfin un sursaut pour défendre la laïcité républicaine, pour défendre notre modèle républicain, pour arrêter de concéder du terrain. On a commémoré il y a quelques jours le 5e anniversaire de Charlie, mais où est cette liberté Il y a des journalistes qui sont morts pour défendre cette liberté, et aujourd'hui on laisse attaquer une jeune fille. Et non seulement on la laisse attaquer, mais comme au Pakistan, on la poursuit. C'est absolument ahurissant. Il y a effectivement, vous le mentionnez, 2 enquêtes qui sont ouvertes. Une évidemment sur les menaces de mort et une qui concerne les propos de Mila pour voir s'il relève de la provocation à la haine raciale. Vous dites que le gouvernement, Nicole Belloubet, ce matin a plus ou moins remis au goût du jour quelque chose qui n'a jamais existé en France, d'ailleurs le délit de blasphème. Mais cet après-midi, Christophe Castaner, son collègue de l'Intérieur, a réaffirmé devant le Sénat qu'il n'existe pas et il n'existera jamais sous l'autorité de ce gouvernement un délit de blasphème. Vous devriez être rassuré. Écoutez, je pense qu'il faudrait qu'ils se parlent entre eux. Parce que un ministre qui dit quelque chose le matin, l'autre qui dit l'inverse l'après-midi, ça fait peut-être du en même temps. Mais là, on joue pas avec ces sujets. On peut jouer sur ces sujets, sur l'économie, on voit où ça nous mène. On peut jouer sur ces sujets avec d'autres domaines. Ça confine à l'immobilisme. Bon, mais ça relève, je dirais, du débat politique. Les Français jugeront. Mais là, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. On met en péril la vie de quelqu'un. C'est ça qui est en cause. Et ça, c'est pas supportable. Alors justement, Éric Ciotti, vous devez être davantage en phase quand vous entendez Marlène Schiappa, qui a qualifié de criminelles les déclarations du délégué général du CFCM, Abdallah Zekri, qui, tout en se disant contre les menaces de mort, a dit à propos de Mila, elle l'a cherché, elle assume. Mais bien sûr, mais je suis en phase. C'est un appel au meurtre.
ça légitime que des actes de violence contre cette jeune fille. Et c'est lui qu'on devrait poursuivre. C'est lui qu'on devrait poursuivre. Il faut que la République se lève à un moment. Mais que fait ce gouvernement ? Et la question est posée. Et vous posez la question aussi au chef de l'État, Emmanuel Macron ? À un moment, il faudra bien qu'il sorte de sa torpeur, de son silence. Il faut qu'il... Ça fait 3 ans qu'on entend le discours du combat contre le communautarisme islamiste. 3 le ans président qu'on nous promet l'annonce, des mesures quasiment. avant les municipales. Oui, il promet, voilà, on va avoir sans doute un affichage de communication avant les municipales. Ça fait bientôt 3 ans qu'Emmanuel Macron est président de la République et on voit que la menace monte. J'ai posé la question la semaine dernière à l'Assemblée nationale sur la réalité de cette note qui a été divulguée par le JDD, qui émanait d'un service, on ne sait pas lequel, qui dit qu'il y avait 150 quartiers aujourd'hui qui étaient sous l'emprise de l'islamisme. Le secrétaire d'État et M. Castaner me répondent « Ah mais c'est ce qu'a dit le JDD est faux, c'est pas la DGSI qui a écrit la note ». Mais j'ai envie de lui dire, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, montre le doigt. Voilà, on nie le problème, on est dans la négation. Pourtant, le problème, il est là. Tous les indicateurs aujourd'hui sont dégradés. Je préside la commission d'enquête sur l'attentat à la préfecture de police de Paris. On est à la 40e audition. On a auditionné tous les patrons des services de renseignement, des services de police, des acteurs de notre sécurité. On voit partout que la menace augmente. Et vous considérez que l'État est défaillant aujourd'hui ? Mais bien sûr, le gouvernement, pas l'État, parce que il y a heureusement des hommes et des femmes qui tiennent l'appareil d'État, des policiers, des militaires, mais il n'y a pas de volonté politique de combattre l'islamisme, au-delà des mots. Je le dis avec gravité ce soir. Un tout dernier mot, Éric Ciotti, sur un autre sujet, très brièvement. Demain soir, François Fillon va faire son retour médiatique sur France 2, à 3 semaines de son procès pour détournement de fonds publics. C'est une bonne chose qu'il s'exprime, selon vous ? C'est son choix. J'ai pas à le commenter. Je dis simplement mon respect, mon amitié pour François Fillon. Voilà. J'ai travaillé avec lui, j'ai milité à ses côtés et j'en garde une grande fierté et je suis sûr qu'aujourd'hui, s'il était président de la République, s'il n'avait pas subi ce qu'il n'a subi, notre pays se porterait mieux. Beaucoup mieux, j'en suis profondément convaincu. Merci beaucoup Éric Ciotti d'avoir été mon invité.